On y va. Panoramie TV. En ce moment, se tient une réunion au sommet autour du projet de la refonte du cycle ICM. Bertrand Julien, notre envoyé spécial, s'est rendu sur les lieux. À vous, Bertrand. Bonjour, nous sommes effectivement ce matin devant la porte de la salle de la conférence des programmes qui va redéfinir le contenu de la formation ICM pour les 20 ans qui viennent, donc l'enjeu est important. Je vois justement le responsable des mathématiques qui arrive et qui va pouvoir nous dire dans quel état d'esprit tu abordes cette réunion. Eh bien, nous venons de faire un point très précis avec les collègues et le constat est alarmant, le niveau baisse. Il est donc indispensable, je dis bien indispensable, de prévoir au moins 200 heures de mathématiques en tronc commun. Le management a pris beaucoup trop de place. Nous sommes après tout une école scientifique. Il est absolument indispensable de redresser la situation. Bien, merci. Je vois maintenant le responsable des humanités qui arrive et qui va pouvoir nous dire aussi ce qu'il attend de cette conférence. C'est simple. Nous avons fait une enquête approfondie auprès des entreprises qui recrutent nos diplômés. Et elles sont unanimes. Nous devons enseigner à nos élèves un solide bagage de gestion, de conduite de projet, de management. Dans ce monde de plus en plus complexe, nos élèves doivent maîtriser les enjeux du développement durable, les problématiques d'innovation, les approches intelligence économique des problèmes, les problèmes santé, sécurité au travail, en bref, tout ce qui n'est pas des sciences dures, et en particulier combattre la dictature des mathématiques. Bien, eh bien, je crois que les discussions vont certainement être animées aujourd'hui et je vous rends l'antenne. On est une école scientifique. On est une école scientifique. On ne s'en sentira jamais comme ça. J'ai fait le décompte de vos propositions et nous sommes déjà à plus de 2000 heures de tronc commun. Ça fait plus de 3 ans d'études. Oui, mais moi je ne peux pas en enlever. Alors là, moi je c'est pas possible autrement. Cela fait plus de 3 heures que nous discutons et chacun reste campé sur ses positions sans écouter les autres. Heureusement que les élèves ne voient pas la valeur, on dirait que ce sont les 7 péchés capitaux qui mènent à danse. Les 7 quoi? Péchés capitaux. Il faudrait plutôt qu'on définisse les 7 qualités de l'ingénieur diplômé. Oui, J'y avais pas pensé, mais oui, ma foi, c'est pas une mauvaise idée. Je vois qu'enfin nous arrivons à nous mettre d'accord sur une façon de faire, mais procédons de manière structurée. Je vous propose une tempête de cerveau. Tu veux dire un brainstorming? Une tempête de cerveau, c'est très bien. Mais j'ai une super idée. On va faire les 7 R. Alors, ça donne raisonnable, rigoureux, réaliste, réfléchi, résolu, rapide et résistant. Et puis ringard, et puis relou. Oh là là. Non, pas du tout. J'ai une meilleure idée. On va faire les 7 pourquoi. QQ plus CCP. Qui, quand, où, combien, comment, pourquoi. Ça en fait que 6. Et si on prenait les 7 merveilles du monde? Ah non, et pourquoi pas les 7 jours de la semaine ou alors les 7 boules de cristal pendant qu'on y est? Je reste. Quoi en plus? Arrêtez un peu. Aïe, c'est un peu reparti. Nous n'avons pas encore pu trouver toutes nos qualités, mais après l'effort, j'aurais compris. Voilà, on a une bonne nouvelle là. Bon, on a apporté tout ce qu'il faut pour le pique-nique. Madeleine, tu coupes le pain. Marie, tu parles des sandwichs. Christine, n'oublie pas les cornichons. Moi, je mange les jambons. Et Pascal, tu nous sers l'apéro. Ah bah heureusement qu'il y a encore des sujets sur lesquels on se retrouve tous, hein. Ouais, un travail de spécialiste, un vrai travail d'équipe. Quelqu'un un couteau? Ah bah voilà la première qualité de l'ingénieur, l'interdisciplinarité. Ah, ça c'est bien vrai. Ah bah voilà. Ah bah voilà, Ça c'est noté, ça le fait. On s'en sortira pas. Eh ben. Quelle journée, hein. C'est pour fermer les portes. Quelle journée, on n'en peut plus, hein. Allez, encore un petit effort. Nous avons trouvé nos 6 premières qualités, mais ça fait 3 heures qu'on bute sur la dernière. Alors, je sens un petit coup chez certains, mais on va y arriver.
Où en étions-nous? Alors, tu peux nous redire, non? Donc on était à interdisciplinarité, discernement, souplesse, modularité, on a versatilité, fluidité, interdisciplinarité. Attendez. Et ben voilà, C'est bon, gêné? Ah, voilà, j'y suis. Voilà le concept. On a quoi? Le concept. On a quoi? Ah, Vous avez le mot sur le bout de la langue. Et en plus, c'est de l'apprentissage par l'action. Voilà. C'est pas mal. Des images que l'on aimerait voir plus souvent. Je reçois maintenant le directeur des formations étudiantes, Xavier Olagne. Bonjour. Bonjour. Donc vous connaissez le principe de l'émission. Tout à fait. Des questions directes, des réponses courtes et précises, sans langue de bois. On y va? On y va. Bon alors, pourquoi cette qualité, pas 5, pas 8? Alors ça, c'est l'inspiration divine. Vous savez, ces moments trop rares de symbiose fusionnelle où toute une équipe coopère à l'unisson pour oser l'impensable, imaginer la grande idée, celle qui dessinera l'avenir et façonnera la postérité. The Magic Touch. Mais pouvez-vous tout de même nous expliquer cette qualité kabbalistique ICE? ICE, vous voulez dire ICE. ICE, ça veut dire innovation, création, entrepreneuriat. Bon. Ah non, non, excusez-moi, non. Laissez-moi vous dire une chose. Nous, les élèves, là, votre projet ICE, on n'en veut pas. Jeune, reliqué et impertinent, comme tu le dis. On peut dire dans cette école, de l'audace, il y en a. Mais quand même, ICE alors, vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ICE, oui, bah, on peut décliner de toute façon le concept de plein de manières différentes. OIS, ICO, Santiano, après l'ICM, l'ICE, l'ingénieur créatif et entrepreneur. Bon, mais quand même, revenons à l'audace. Ça, c'est une vraie qualité. L'audace, oui, finalement, ça sonne plutôt pas mal. Hein. Bon, je crois qu'on pourrait peut-être faire évoluer notre concept. Hein. Je vais en parler à mes collègues. Hein. Bon, dernière question. La responsabilité. Former des élèves responsables, est-ce que ça ne relève pas de la mission impossible? Et d'ailleurs, j'ai interrogé l'équipe de la scolarité, et c'est assez édifiant. En quelques mots. Alors, présence en pointillé au cours, avec arrivée retardée et départ anticipé. Brouhaha intempestif à durée indéterminée. Pose de lapin à répétition. On monte en gamme. Insolence et outrage variés. Justification d'absence douteuse. Tiens, j'en vois même un qui a enterré 4 grands-mères en 3 ans. Falsification de signature. Et alors là, ça devient carrément plus sérieux. Plagiat en bande organisée. Eh oui. Interpellation directe du ministre par lettre, quand même, et faux relevé de notes et usage de faux. Mais alors comment comptez-vous pour vous y prendre? Alors, bon, je dois vous avouer, nous avons eu une idée vraiment géniale. Nous allons mettre en situation les élèves au cours d'un séminaire d'apprentissage de la décision responsable. Cela leur permettra également de valider leur crédit de RSE, vous savez, la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Donc ils auront à conduire une analyse comparative multicritère sur une controverse sociétale majeure. Intégrer Centrale Lyon ou les mines de Saint-Thé. Donc il leur faudra calculer leur bilan carbone et leur empreinte alcoolique.
évaluer leurs pratiques interculturelles et de mixité des genres en estimant l'efficacité des EPI, les équipements de protection individuelle. Et enfin, modéliser les TMS, là, les troubles musculo-squelettiques, et les RPS, les risques psychosociaux induits par les rassemblements festifs étudiants. Ce séminaire, et là nous en sommes vraiment convaincus, sera à terme l'un des éléments clés de notre nouvelle stratégie de communication vers les top 1. Eh bien écoutez, tout un programme en effet. Hein. Merci beaucoup pour ces précisions et ce sera le mot de la fin. Merci. On a gagné 28 amis toulousains. On ne sert plus. Les rouges, ne jouez pas. Et nul. On a gagné. Vraiment toutes nos excuses, hein, mais malheureusement les aléas du direct, vous connaissez ça, c'est ça. Tout de suite, service après-vente mine. Bon, quand je dis tout de suite, c'est presque tout de suite. Ça va d'un bonjour. Ouais, c'est tout. Dis donc, je la soirée. Casse-toi. Oh non, je peux pas. On a hier. C'est dommage, ça fait quelque chose. On a fait sauter quelle nuit. Avec ce que j'ai pris. Ben, quand même, je suis. Restez collés au plafond. Et salut, bonsoir. Salut mon grand, c'est ta carotte. Ah, salut Tata, comment tu vas? Oh, ça va. Tu sais, jusqu'à la soirée Kid Dreaming hier soir. Bon, je n'étais pas invité. Raconte alors. Ah, c'était comme d'habitude, hein. Le 4 CD, le 7-9 heures, où est-ce qu'il est? Ils ont essayé de prendre de la hauteur, mais ils se sont ramassés en café du bain. Irrécupérable, irrécupérable. Ah bah oui, mais les étages à la noce, c'est comme la société. Plus tu montes, moins t'as les pieds sur terre. Heureusement, les deux adulés ont assuré. Ring. Salut, bonjour. Tu me reconnais? Non. Et là, tu me reconnais? Ah non, toujours pas. Et maintenant, tu me reconnais? Ah non, je vois toujours pas. Et là maintenant, tu me reconnais? Non, je vois Non pas. mais allô quoi? C'est moi, Super Miller. Super Miller, oui, c'est moi. Marussia, quel drôle de nom. Pourquoi pas le début du papillon? Non, non, non. Et si tu n'arrêtes plus que ça, n'oublie pas. Écoutez, un bel exemple de cohésion et d'engagement collectif, reconnaissez-le. Bon, maintenant, à la rencontre de nos terroirs.
une nouvelle séquence plus proche de vous. Je passe la parole à notre correspondant sur place. Amis des terroirs, bonsoir. C'est une réelle fierté de rejoindre l'équipe du Petit Journal pour vous proposer donc, cette chronique qui est en fait un tour d'horizon météorologique de nos plus belles régions. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié de me présenter. Moi-même, je suis originaire de Clermont-Ferrand. J'ai été muté à Saint-Étienne le 16 juillet et je m'appelle Pascal. Alors, aujourd'hui, découvrons la plus belle de nos régions, la grande et nouvelle région de Rhône-Alpes, Auvergne-PACA. Alors, commençons par Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ma ville, rue de pays, terre brûlée, au vent, aux landes de pierre. Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand. Trouvez-moi cette émotion. Clermont-Ferrand. Où ne survivent que des montagnards aguerris et quelques mécaniciens. Voilà, alors, Clermont-Ferrand, c'est aussi 9 mois d'hiver. Tout maintenu. Heureusement, quand le printemps arrive, et pour moi, tout ceci, c'est du passé. Adieu Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, à nous deux. Saint-Étienne, perle noire du Forêt, siège de la meilleure école d'ingénieurs hors Paris. Fini le rugby. Vive le football! Arrêtons là ces moments d'émotion et continuons à explorer notre belle région. Donc je vous propose d'aller vers l'est. Ah, un instant, un petit message dans l'oreillette. Oui, les aléas du direct. On me signale un phénomène météorologique extrêmement rare qui rend complètement impraticable, inhabitable un petit village des contreforts ouest de Lyon. Comment s'appelle? Écully. Donc, Écully, nous n'irons plus, vous avez bien fait de ne pas y aller. Voilà. Alors, pour nous réchauffer, je vous propose d'aller vers le sud, vers le pays d'Aix, vers la terre de Cézanne. Gardanne vous accueille avec ses senteurs d'alumine, le chant de ses cigales et de ses puces. Voilà. Alors, les Gardannes, il n'est pas question d'y aller comme ça. Une tenue de camouflage s'impose. Voilà, ça va bien. Un petit bulletin météo sur Gardanne. On nous dit que Gardanne sort d'une période de dépression et d'incertitude, que le brouillard s'y est dissipé depuis peu, que maintenant le beau temps est revenu et que le Mistral de l'innovation n'a pas cessé d'essouffler.
Vous admirerez la métaphore. Alors, maintenant, continuons avec la dernière étape. C'est bon, merci, merci Pascal, merci. Sécurité, s'il vous plaît, sécurité. Oh là là, merci. Voilà nos excuses, hein. C'est un peu long, mais bon, voilà, on n'y peut rien, c'est l'âge. Tout de suite, j'accueille avec grand plaisir Blandine et Joséphine pour la revue des plaquettes. Big Data. C'est ce que c'est quoi? Mais oui, c'est l'histoire de ce gros noir déguisé en femme. Ah non, je confonds, c'est Big Mama. J'ai trouvé quelque chose. Quoi donc? L'intelligence artificielle. Pourquoi tu m'en as marre? Alors, nano, je sais. Nano, ça veut dire petit. Alors, nano, on va voir. Ça va être un régime. Ça, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez? Transition énergétique. Ah bah ça, ce serait bien pour moi. Moi, je suis souvent constitué. Et mon médecin, il m'a dit qu'il me faudrait une transition intestinale énergétique. Dis donc, vous connaissez ça? Paradigme de résolution de problèmes discrets. Les problèmes discrets, ça doit être en dessous de la ceinture. Mais les paradigmes, je ne connais pas. C'était une nouvelle sorte de médicament. Regarde, la mine Saint-Étienne, c'est en même dans les cohérence. Ah bon? Tu vois ça où? Non, c'est la Java Academy. C'est un nouveau programme. Il ne manque plus qu'un cours sur l'influence de la marée montante, sur la digestion des corps et l'impact sur le réchauffement climatique. Et comme ça existe déjà. Ah bon? On m'a appelé le plus gros de la classe, ça va aller. Interdisciplinaire. Décidément, ils ont pensé à tout dans ce programme ici au lycée. J'ai été honteusement viré alors que je n'ai pas terminé. Donc, dernière étape, les bords de l'arbre. Alors, les bords de l'arbre, c'est un rôle important pour les nouvelles promotions parce que c'est là que tout commence. C'est là que tout commence par le voyage d'intégration et par la fameuse randonnée. Alors, voilà, aujourd'hui, chers diplômés, chers camarades, la randonnée qui s'offre à vous, voilà, c'est la randonnée professionnelle, c'est la randonnée de la vie. Alors, sur le mode météo,